Merci. Mon livre est en train d'évoluer. Bientôt, je serai au chapitre 2. Je veux le finir. Merci, maman. Maison de miséricorde, je veux vous demander de rester debout. Nous allons honorer le Père, le patriarche, l'apôtre Roland Dallot. Est-ce qu'on peut mieux accueillir mon Père? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, nous pouvons reprendre nos places. Ajouter une prière à celle que le pasteur Trésor vient de faire, c'est signe d'incrédulité et d'absence de foi. Amène à sa belle et bonne prière pour la parole. Au-delà de mon épouse qui est venue avec moi, il y a 2 autres délégations qui m'ont accompagné. D'un côté, il y a nos filles, Johanna et Manuela, ainsi que notre petit-fils, Johan Matisse. Ils sont où? Tu ne vois pas, c'est où? Christian, toi, tu les as vus? Oui. À tout au fond, là. Bon, Johan Matisse et Vedoso, mais il y a une partie quand même de moi dedans. Et puis il y a 2 jeunes gens. Kevin ainsi que Joël Ikile, vous êtes où? Kevin, Joël Ikile, voilà, Kevin est là, Joël, voilà, Joël est là. J'ai dit merci au pasteur Trésor ainsi qu'à son épouse. J'ai suivi les images du culte inaugural et un peu une partie de ce qui s'est passé en semaine. Et je rends grâce à Dieu. Sans plus tarder, j'ai 4 textes à vous proposer en ce jour en introduction. Et tous les 4 textes sont tirés du livre de Genèse. Le premier texte que nous allons lire, c'est Genèse au chapitre 42. 42e chapitre du livre de Genèse. Et pour faire l'économie du temps, je vais lire simplement en français. Et vous qui avez une autre version dans une autre langue, lisez dans la langue que vous avez. Au moins rassurez, vous avez les références. Genèse 42, 6 à 9. Et puis 22 à 24. Joseph commandait dans les pays celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Ils répondirent: du pays des Canons, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit: vous êtes des espions, c'est pour observer le lieu faible du pays que vous êtes venus. Verset 22 jusqu'au verset 24. Ruben, prenant la parole, leur dit: ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car pour pleurer. Je voudrais encore le répéter, il s'éloigna d'eux pour pleurer. Et je vais continuer seul. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. La seconde lecture, Genèse chapitre 43, 15 à 17, et puis 26 à 31. Ils prirent les présents, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils s'élevèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph.
Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit en son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Verset 26 à 31. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit les présents qu'ils avaient apportés. Ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur notre père est en bonne santé, il vit encore. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Et ça encore, tu vas traduire avec moi. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Je continue seul. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisait des efforts pour se contenir. Il dit, servez à manger. Troisième et avant-dernier passage. Genèse chapitre 45. Premier au 5e verset. Et puis du verset 14 au verset 15. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu. Ah, pardonnez-moi, ça je lisais 40, 46, c'est plutôt 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et ça, tu vas encore traduire avec moi. Il éleva la voix en pleurant. Et je vais continuer, les Égyptiens l'entendirent et la maison des pharaons l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils approchèrent. Il disait, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Puis le verset 14 à 15, il se jeta au cou de Benjamin, son frère. Et ça, tu vas traduire avec moi. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère. Et pleura. Et je continue seul. Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tout son frère. Et ça, tu traduis aussi avec moi. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Et j'ai continué après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Et puis enfin, la dernière portion, Genèse 46. Du verset 28 au verset 29. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Joseph attela son char et il monta pour aller à Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Et ça, tu traduis aussi avec moi. Dès qu'il les vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou.
en introduction, j'ai dit 3 choses attachées à ce message. Ce message s'adresse, comme je l'ai dit, principalement au pasteur Trésor. Trésor, tu vas les comprendre tout au long de ce message. Dieu m'a dit qu'il te fait entrer dans une saison où tu ne feras que pleurer. Beaucoup de larmes. Beaucoup de fois même en faisant des provisions. Mais deuxièmement, ce message n'est pas un enseignement, bien que je vais essayer un peu d'enseigner. Mais c'est plus une prophétie pour te dire ce que Dieu va faire et qu'il a commencé à faire dans les jours qui viennent. Et je le répète, Trésor, la saison qui a commencé depuis dimanche passé et qui va s'étendre longtemps, c'est une saison de larmes. Les larmes sont des liquides qui sortent des yeux. Il semble que c'est un liquide qui est transparent et qui est aussi un peu salé. Et la plupart des fois sort sous l'effet d'une forte émotion. Quelquefois la douleur, quelquefois la tristesse. Mais comme nous le verrons avec Joseph et avec toi, quelquefois la joie et le bonheur. C'est pourquoi je viens dire comme un prophète, quand Jacob s'élève dans Genèse 41 verset 1, il dit à ses fils, venez, et je vais vous dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Et moi je viens vous dire en tant que couple, Trésor et madame, dans la suite des temps, une saison de larmes, mais des larmes de bonheur, des larmes de bonheur, des larmes de bonheur. La plupart des fois, comme je dis, chaque fois qu'il est question de larmes, on pense à la douleur. Mais des fois, le bonheur, quand il est fort, il produit aussi des larmes. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, Roland, Trésor vivra une partie de ce que tu as vécu. La dernière semaine avant que Philadelphie ne commence, j'étais en retraite avec un groupe de gens février 2008 à Kingabwa. Dieu m'a dit, Roland, je te fais entrer dans une saison de consolation. Ce qui était là au premier cul de Philadelphie, le 24 février 2008. Ils se souviennent, mauvais chanteur que je suis, comment je chantais, non pas avec ma voix mais avec mon cœur. Tikanga inayemba. Et c'était le début. Chaque jeudi, quand je me mettais à genoux de cet endroit, je pouvais voir les portails, les gens qui entraient. Quand je voyais la quantité de gens qui entraient, je ne pouvais me contenir, je pleurais. Je me souviens un jour, le pasteur Atoms m'a dit, mais papa, papa, tu es devenu un pleurnichard. Je lui ai dit, j'ai fait un effort, mais ça sort. Un séminaire. On avait préparé 6000 chaises. Après, on dit il y a plus de 2000 personnes qui manquent de chaises. Au lieu de me réjouir, j'ai commencé à pleurer encore. Trésor. Tu vas commencer à pleurer et encore. Troisième chose attachée à ce message. Ce message qui nous montre un comportement étrange de Joseph. Comportement qui était devenu presque une habitude. Une habitude de 3 ans.
Parce qu'entre Genèse 42, quand il commence à pleurer, et Genèse 46, quand il pleure pour la dernière fois, quand son père arrive, 3 ans. Durant 3 ans, il a un comportement qui contredit les psaumes 126. Dans son verset 5e, car ces psaumes attachent les pleurs et les larmes à la saison de la semaille. Ce passage dit: ceux qui sèment, ils sèment avec larmes, mais ceux qui moissonnent, ils font avec chant d'allégresse. Étrange, Joseph est en train de moissonner, mais il moissonne avec larmes. Il devient un pleurnichard durant sa saison de moisson. 3 choses à noter, attachées à ces 4 passages. La première, ces 4 passages montrent et révèlent des choses qui se passent durant un moment particulier de la vie de Joseph. Il doit avoir entre 37 et 39 ans quand ces choses se passent. Et ça fait entre 20 et 22 ans qu'il est en Égypte. Genèse chapitre 37 au verset 2 montre qu'il avait 17 ans lorsque non seulement il avait fait les rêves, mais il avait aussi été vendu. Et Genèse chapitre 41 verset 46 montre qu'il avait 30 ans lorsqu'il est devenu le premier ministre en Égypte. Genèse 41 verset 54 montre que tout ceci arrive après la 7e année, c'est-à-dire la saison d'abondance est finie et maintenant c'est la saison de la disette. Minimum 7 ans depuis qu'il occupe ses postes. Mais les commentateurs disent que cette scène arrive au moins 3 ans après que la famine ait commencé. Deuxième chose attachée à ces 4 textes, au moment où ces choses se passent, Joseph est non seulement l'homme le plus puissant après les pharaons en Égypte, mais les historiens disent même l'homme le plus puissant au monde de l'époque. Parce que l'Égypte est à ce moment la civilisation la plus développée. Genèse 41 au verset 41 et puis au verset 44 dit: alors que le pharaon élève Joseph, voici ce qu'il lui dit: je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Au verset 44 il ajoute: sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. La version des Semeurs dit: sans ton ordre personne dans tous les pays d'Égypte ne lèvera son petit doigt ni se déplacera. Genèse au chapitre 41 au verset 57 ajoute: et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Il devient le point focal du monde. Partout les gens accourent pour venir vers Joseph. La version parole des filles montre mieux. Il dit de toute la terre on venait en Égypte pour acheter du grain auprès de Joseph, car la famine était forte sur toute la terre. Et Genèse 42
Genèse tukumi na mibale. Verset 6 ajoute. Attaché à ces 4 textes. Ces 4 textes nous révèlent un Joseph qu'on n'a jamais connu avant. Une facette de sa vie qu'on n'a jamais connue avant. Ces 4 passages nous révèlent un Joseph émotif. On le voit pleurer. D'abord en se cachant. Et puis finalement il ne peut plus cacher, il assume. Genèse 42. Genèse verset 24. Quand il découvre ses frères, la Bible dit il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il y a des moments dans la vie, la seule réponse ce sont des larmes. Genèse 43. Genèse 30 à 31. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Et parce qu'il ne veut pas assumer, écoutez ce que la Bible dit. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Écoutez ce que ma Bible dit. Faisant des efforts pour se contenir. Et il dit servez à manger. Il y a des émotions qu'on ne sait pas contenir. En tant que pasteur, j'ai quelquefois eu à accompagner des pères, malheureusement des parents, à vivre une chose que je ne voudrais jamais vivre. Enterrer leurs enfants. Surtout quand ils sont jeunes. C'est l'une des plus grandes douleurs à ne jamais vivre. Je les vois en 94, 94. J'accompagne ce père qui a enterré sa fille de 12 ans. Quand il est coutume au cimetière, je laisse la parole à tout le monde. Et puis finalement, avant que je fasse la dernière procédure, j'ai dit au papa s'il a un mot à dire. J'étais au cimetière, mais j'ai failli presque rire. Je vois cet homme devant la tombe, en tremblant. Lui-même il commence à dire j'ai dit que je n'avais pas pleuré. J'avais dit que je n'avais pas pleuré. L'émotion s'invite. Mais il arrête. Trésor, c'est pas la saison de dire Trésor, c'est le côté à Koloba. J'avais dit que je n'allais pas pleurer. Joseph a voulu se contenir. Mais c'est plus fort. Il est fait en privé. Il se contient. Et puis il est fait en public. Genèse 45, verset 1 à 2. La Bible dit Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix, il pleura. Écoutez ce que la Bible dit. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Français courant dit Joseph incapable de contenir son émotion. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent. Plus tard, Genèse 46, verset 29 que nous avons lu, quand il rencontre son père qui n'a plus vu depuis plusieurs années.
Dès qu'il vit Jacob, Joseph se jeta à son cou. Écoutez ce que ma Bible dit. Il pleura longtemps. L'homme le plus puissant au monde ne peut cacher ses émotions. Des fois, ça fait du bien de pleurer. Deux choses étonnantes et qui suscitent des questions sur ces côtés émotifs subits de Joseph. La première, il n'a pas toujours été ainsi. Toute sa vie n'a pas toujours été ainsi. Deuxième chose, il a connu des situations difficiles où normalement il aurait dû pleurer. Mais étrange, ces situations difficiles et dures ne l'ont pas fait pleurer. Genèse 37, 4 à 5. Quand ses frères ont commencé à les haïr à cause de la tunique, il n'a pas pleuré. La Bible dit que ses frères le prirent en haine. Et il ne pouvait lui parler avec amitié. Il subit la dureté, les rejets de la part de ceux qui doivent l'aimer, mais il ne pleure pas. Genèse 37, 23 à 24. Les jours où il est allé vers ses frères, ils ont arraché ce qui les distinguait, sa tunique de plusieurs couleurs. Et on l'a jeté dans la citerne sans eau. Douleur physique et morale, il n'a pas pleuré. Quand on l'a déraciné et que la caravane quittait Canaan pour aller vers l'inconnu, aucune trace de larmes. Quelle occasion pour lui de pleurer. Mais il ne pleure pas. À la place de pleurs, il avait un peu d'angoisse. Car l'un de ses frères dira plus tard dans Genèse 42 verset 21, il dira, nous avons vu son angoisse et comment il nous suppliait. Genèse 39, 14 à 20. On l'a accusé faussement. Et dans son innocence, on l'a jeté en prison. Aucun pleur, aucune larme. Ah, moi je suis malchanceux. Aucune trace de larmes en prison. Quand plus d'une dizaine de sa vie lui ont été volées. Aucune larme. Lorsque la scène de Genèse 40 au verset 23 arrive, lorsque les chansons à qui il a rendu service l'a oublié, la grande question est de savoir qu'est-ce qui l'amène à devenir subitement émotif. Et qu'est-ce qui l'amène à être un pleurnichard à répétition. Qu'est-ce qui amène cet homme qui, au temps de sa faiblesse et de sa petitesse, ne pleurait pas? Mais c'est quand il devient l'homme le plus puissant au monde, il a l'impérium, il est le centre du monde, qui commence à pleurer. Une lecture et une étude approfondie révèle que derrière chaque session de pleurs c'est caché un secret et une raison.
Genèse 42. Genèse verset 6 à 9. Puis verset 22 à 24. Il parle de la première fois il a pleuré. Nous montre la raison. La raison est double. La première, la surprise et revoir des gens qui ne pensaient plus voir. Il les avait oubliés. Il pensait qu'il restait en Égypte. Et dans son très quotidien de premier ministre, il reçoit des gens. Genèse 42, verset 7 dit, Joseph vit ses frères et il est reconnu. 20 ans. Ils ont changé. Ceux qui n'avaient pas de calvitie en ont. Ceux qui n'avaient pas de cheveux blancs, ils en ont. Vous savez, quand on a habité avec des gens, on sait les reconnaître. Il les reconnaît. La deuxième raison qui le fait pleurer, il voit l'accomplissement d'un vieux songe. Et le Seigneur m'a dit de dire à Trésor, la saison qui commence, c'est la saison d'accomplissement des songes qu'il t'a dit depuis ta jeunesse. Des choses qu'il t'a écrites. J'aime dans ma vie, quand les ainsi dit l'Éternel devient les ainsi fait. Et des fois quand les ainsi dit l'Éternel devient les ainsi fait. On ne peut que pleurer comme les Israélites qui disent. Comme les Israélites qui disent, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Je m'a dit de dire à quelqu'un, au-delà des trésors, il y a quelqu'un ici, tu vas entrer dans une saison où le songe que tu as fait, tu le verras s'accomplir. Et tu n'auras aucune autre réaction que de pleurer. Et moi dire à ton voisin, si tu me vois devenir pleurnichard, ne t'étonne pas. Genèse 42, verset 6 et verset 9 dit, les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent la face contre terre. J'aime ce que ma Bible dit. Joseph se souvint des songes qu'il avait eu à leur sujet. Et donc c'est le rêve que j'avais vu. Et il pleure. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'a promis depuis longtemps. Et tu croyais que ça ne va pas s'accomplir. J'aime ce que la Bible dit concernant la prophétie. La prophétie, écris-la. Il ne faut pas la mémoriser. Écris-la. J'aime aussi. La prophétie n'est jamais statique. Elle marche. J'aimerais dire à quelqu'un, ta prophétie est en train de venir vers toi. Elle marche. Et ma Bible ajoute, elle ne mentira pas. Et j'aime ce qui est dit. Si elle tarde, si elle tarde, si elle donne l'impression de tarder, attends-la. 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 C'est pour ça qu'ils m'ont vendu. Les jours où je leur ai relaté ce songe, ils ont voulu me lapider. Mais il y a beaucoup qui s'habitent. J'aimerais dire à quelqu'un, ainsi dit l'Éternel, va s'accomplir. Amen. Va s'accomplir. Amen. Va s'accomplir. Quand il avait rêvé, et il avait partagé, ses frères avaient eu deux réactions. La première réaction, la haine. Deuxième réaction, les doutes. Et dans les doutes même, ils l'ont fait passer pour un ambitieux exagéré. Écoutez ce que ses frères disent. Genèse 37, verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras?
Des fois, notre tort, c'est de rêver. Des fois, vous allez nous tuer pour rien. Les rêves, nous les subissons. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, comme trésor, ton rêve de longtemps va s'accomplir. Je préparais ce message. Dieu m'a dit, dis à Alpha Seko que son rêve va s'accomplir derrière les rêves des trésors. Dieu m'a dit, sois loyal et honnête vis-à-vis de cet homme. Et ta saison va arriver. Et je priais hier soir. Je vis une horloge. Et je vis tu tenais des valises. Dieu m'a dit, cet endroit n'est qu'un lieu de préparation et d'entraînement. Et Dieu va te lancer à partir d'ici. Mais quel que soit ce que Dieu va faire avec toi, sois soumis à cet homme. Car derrière l'accomplissement de son rêve, Satan. Genèse 43, 16. Genèse tout comme Et puis 29 à 30. Et puis Genèse 45. Genèse tout comme 1 à 5. Et puis 14 à 15. Et ces larmes avaient une seule raison. Il a retrouvé Benjamin. Benjamin représentait beaucoup pour Joseph. Ils sont nés dans une famille polygame. Mais Benjamin, c'était son seul vrai frère en tant que même père et même mère. Mais le plus dur, c'est que Joseph au moins a eu l'affection de maman. Mais Benjamin, maman est décédée en le mettant au monde. La maman en mourant, on dit même on l'appellera Benoni, le fils de ma douleur. Mais quand la maman meurt, papa dit non, on l'appellera pas Benoni, on l'appellera Benjamin, le fils de ma droite, le fils de ma prospérité, celui qui m'amène à la prospérité maximum. Et Benjamin était comme une prophétie. La tradition dit Joseph était comme une mère suppléante. Parce que c'est lui qui prenait soin de Benjamin. Et plus de 20 ans après, quand il voit Benjamin, il ne peut se contenir. Benjamin représente trois choses. Premièrement, Benjamin représente les choses auxquelles on est attaché
Benjamin azotalisa biloko tokangama na et que yango. nous ne voulons pas perdre. Pe tolingi kobungisa Mais que te. les circonstances nous arrachent. Kasi oyo makambo ya bomoi ezobotola Un biso. standing de vie que tu aimes avoir, mais que les circonstances t'arrachent. Lolenge ya bomoi moko linga kozala nango kasi makambo ya bomoi Une ebotoli façon yango. de t'habiller, Lolenge moko que akolata. les circonstances Kasi t'arrachent. makambo ebotoli yo yango. J'aimerais dire à quelqu'un, Kasi nani koyebisa tu moto moko. retrouveras Benjamin. Okozwa lisusu Benjamin. Des choses que tu as perdues, Biloko obungisa. mais que tu vas retrouver. Kasi okokutana yango lisusu. Deuxième chose, Eloko ya le mibale. Benjamin O représente Benjamin des azotalisa. choses que nous perdons Biloko tozobungisa. et que nous ne sommes pas prêts à oublier. Kasi oyo tobongisami te kobosana yango. Je les ai perdues, Nabungisami yango. mais elles ont une place dans mon cœur. Kasi eza na esika na motema na nga. Trésor, Trésor. tu vas commencer à retrouver ton Benjamin. Okobanda kokutana lisusu na Benjamin na yo. Mais Benjamin représente troisièmement Kasi na bisato Benjamin azotalisa. un standing. Esika Parce que moko. son nom signifie les fils de ma droite. Po ete komona elakisi mwana ya loboko na nga mobali. Qu'il est dur quelquefois dans la vie, quand au lieu de la droite, la vie vous impose la gauche. Po ete na nzela mosusu na bomo ntango toli kokenda ngambo ya mobali nzambe atindiki biso na J'aimerais dire à ngambo ya quelqu'un, mwasi. consomme la gauche, la droite arrive. Amen. Nali koyebisa moto moko lia nanu oyo ya ngambo ya mwasi oyo ya mobali ekoya. Consomme la droite, Lia consomme la nanu gauche. ngambo ya mwasi. Et le Benjamin nous rappelle Pe ba Benjamin basalaka ete tokanisa lisusu. que rien n'est perdu éternellement. Ete eloko moko te ebungaka mpo na seko. Et parmi les choses qui me feraient pleurer quand Philadelphie a commencé, Pe kati na biloko elelisaka ye ntango elelisaka nga ntango Philadelphie c'est bandaka. que tous mes problèmes ont commencé durant la phase ascendante de mon ministère. Ezali ete bankoko so nyonso tokutana yango ebandaka ntango Je lotomo na ngai bandaki rentre de komata. Nairobi fin décembre 2000, succès. Nazongi uta na Nairobi na suka Le ya petit décembre Dano, 2000 quand le pasteur lokumu. Vernon le laisse prêcher dimanche, 5000 personnes suivent. Abi dalo soki mobateli Vernon tikelo tia mokona lomingo batu tukumi. 1 million de personnes suivent entre Kinshasa et Brazza. Batu koto moto ba bazolanda batu 1 million bazolanda na Kinshasa na Brazza. Novembre 2006, Na sanza zomi na moko na je commence 2006. à m'asseoir sous l'arbre chez moi. Na komi kofana na se nzete pai na Certains ngai. qui m'ont côtoyé savent. Bato babanda koye pai na ngai bayebi. J'allais déposer mes enfants à l'école. Na ndako ketika bana ngai na Je kelasi. reviens sous les manguiers Nazongi na na vani na avec un sanza eta manga. tabouret, avec un poste radio. Na mwa radio ya mokie. J'avais un passé riche, Nazalaka na makambo eleka un etonda. présent pauvre, Kasi mokona ngai un biko lelo avenir akauka. incertain. Pe lobi na ngai yebana J'avais ka. l'impression que toutes les bonnes choses attachées à ma vie, Na ndako kanisa ete makambo nyonso malamu appartenait ako au na passé. ngai. Etikalaka ya mais kala. Dieu me disait, Kasi nzambe bandako le yebisa fils ngai. de ta droite va venir. Amen. Mwana longambo na Le mobali fils de ta akoya. droite va Mwana ya ngambo venir. na mobali Et akoya. quel fils il m'a Mwana donné. nini? J'aimerais dire à quelqu'un, Koyebisa moto moko. tu retrouveras Benjamin. Okokutana lisusu na Benjamin Et na quand yo. tu retrouves Benjamin, Pe tango komona tu lisusu ne Benjamin na yo. feras que pleurer. Okobanda Je kaka kolela. préparais cet enseignement. Na kobongisa malakisi Dieu m'a yo. montré un jeune homme et je sais que quand je parle, il sait que c'est de lui. Nzambe tete Il yele n'est pas mobali très loin à ma gauche. Asa mosika Il na a kati na grandi dans maboko. un standing avec son père. Akola na bomo moka kitoko C'était na un tata na ye. fils à papa. Azaka mwana ya Il y a tata. quelques années, Kasi babibo dans eleki. un pays d'Afrique australe, il est passé par des moments difficiles. Na mboka moko ya Afrika ya ngela. Il y a quelques années, Bamibo eleki. dans une ville à l'est du pays, à Bukavu, Na mboka il a moko commencé à se poser des questions si c'était lui ou pas. na Bukavu anako mona Il mangeait avec son épouse des cacahuètes et des biscuits. Anako lia na mwasi na Et ekaka Dieu m'a babisi. dit de lui dire, Nzambe bisinga na ebisa ye. sa place ici à l'église, Ebe sikano na c'est eklesia. aussi le début de la saison de Benjamin. Ezali pe bandeli ya Le leko ya fils Benjamin. de ma droite. Mwana ya ngambo na ngai ya Je mwasi. veux dire à quelqu'un, Nali koyebisa moto le moko. Benjamin que tu as vu depuis longtemps, Benjamin obungisa utakala. tu vas les revoir. Okomona ye lisusu. Et quand tu vas les revoir, Pe tango okomona ye lisusu. laisse couler les larmes. Tika pinzoli ekita. Troisième chose, je termine. Eloko ya misato pe nazosukisa. Genèse 46, Genèse 46. versets 28 à 29. Zela tuku mibale na mwambekino na Qui nous libwa. parle de la 4e fois où Joseph pleure. Ezolobela biso na mbala mine oyo Yosefu alelaka. Pourquoi il pleure cette fois? Pona nini azolela mbala oyo? Parce que la prophétie s'accomplit totalement. Po ete lisakoli ekokisami na mobimba. La première fois quand ses frères sont venus, Mbala liboso te bandeko ne bayaka. c'est l'accomplissement des choses qu'il avait vu les gerbes se courber. Ezalaki kokokisama ya ndoto ya liboso monaki Et puis la mipiku ya fin de banzete notre songe, il y avait les kokumbama. soleils et les étoiles. Et même son père a compris. Tu veux dire que tes frères et moi,
kasi alotaki ndoto ya mibale oyo amonaki minzoto mpe mwese. La Bible ne parle pas. Mais le protocole dit que c'est comme ça que ça se passait en Égypte. Jacob, tout en venant comme père de Joseph, mais quand ils sont entrés dans les palais, tous ont été obligés de s'agenouiller. Et Joseph a dit, avant c'était les gerbes, aujourd'hui les étoiles, mais le soleil et la lune. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'amènera à l'accomplissement complet. Et là, tu n'auras d'autre choix que de verser des larmes. Ces jours en terminant, je voudrais dire, si les larmes de Joseph sont des choses enviables, tout le monde n'expérimente pas les larmes de Joseph. Vous pleurez comme Joseph parce que ce que Dieu t'a montré s'accomplit. Pour pleurer comme Joseph parce que les Benjamins que tu avais perdus, tu les retrouves. Pleurer comme Joseph parce que l'accomplissement de ton rêve est complet. Il y a 3 conditions. La première, appartenir au Seigneur. Dieu ne fait pleurer et suscite des larmes de bonheur qu'à ce qui lui appartient. Et quand je préparais ce message, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui doit se réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu veut faire de ce jour le premier jour de tout le reste de ta vie. En faisant alliance avec le Dieu créateur, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième condition, pour arriver à pleurer comme Joseph, c'est marcher dans la crainte de Dieu, quel que soit les temps difficiles. Il avait des promesses, mais il vivait des situations difficiles. Et certaines situations lui ont proposé ce que les anglophones appellent des shortcuts, des raccourcis. Pour arrêter sa souffrance, la femme de Potiphar lui propose, va avec moi. Il allait avoir une promotion canapé, un traitement spécial à cause du péché. Mais j'aime, malgré sa souffrance, il place les intérêts de Dieu avant. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je veux encourager quelqu'un. Je ne sais pas quoi tu parles. La situation est difficile. Attache-toi à Dieu et tu verras ce qu'il peut faire. C'est pourquoi Dieu me disait, là où tu vas enseigner ce matin, il y a un ex-craignant Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est relâché, qui a perdu son premier amour. J'aimerais te supplier, tu risques de faire avorter ta saison de larmes ou la retarder. Ou la retarder. Et j'aimerais te donner un conseil. Reviens, attache-toi à Dieu. J'aime quand l'apôtre Paul dit, ayant vous de telles promesses. Ayant vous de telles promesses, maintenez votre vie dans la sanctification. Ma Bible à moi déclare, l'Éternel promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur sont tout entiers. Tout à l'heure, je lancerai un appel dans ce sens. Troisième chose, si tu veux comme Joseph entrer dans une saison de larmes et des larmes de bonheur, serre-le. Il est étonnant de voir Joseph tout en étant dans la souffrance. Il avait les yeux sur le besoin des autres en prison. Il s'occupe des chansons. Il s'occupe du panetier.
Moi, à sa place, j'aurais fait les services buissonnaires. Seigneur, je te sers et puis moi je suis en prison ici. Je ne vais plus te servir, je ne vais plus rien faire. Il n'y a pas mieux que servir Dieu. On peut servir Dieu avec son temps. On peut servir Dieu avec son talent. On peut servir Dieu avec son trésor. Et quand on sert Dieu, il y a une bénédiction qui s'attend. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes. Un pleurnichard nommé Joseph. Aussi un pleurnichard nommé Trésor. Dieu aussi aussi un pleurnichard nommé Seko. Un pleurnichard nommé Tu mets ton nom. Alors que la chorale prend place, et nous entendons ces cantiques avec lesquels j'ai dormi hier soir. Et je lancerai ces 3 appels. Ces merveilleux cantiques. Ces merveilleux cantiques de Maman Laure Mbongo qui parle aussi des larmes. Et dit Maïna miso nangai. Les larmes de mes yeux sont devenues de l'eau à boire. Ce que j'ai pu manquer hier, aujourd'hui est devenu mien. Quand elle ajoute, mon ami de tout le temps, il ne me réunit jamais. Je me dis de dire encore à quelqu'un, comme Joseph, tu vas entrer dans une saison de larmes. Tu deviendras un pleurnichard. Un pleurnichard. Élevé mais pleurant. Puissant mais pleurant. Satisfait mais pleurant. Oh! Kolela oyangaye. Kolela oyangaye. Ekomi loko seka. Ekomi loko seka. Oyo nazanga kilo. Ekomi yangai. Lelo yo. Ce matin j'ai envie de danser, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter. Nangaye. Alléluia. Ekomi maya komela. Oh. Katina esobe Yobongo lipasi nanga. Kolela oyangaye. Kolela oyoyanga. Ekomi lelo seka. Ekomi lelo koseka. Oh. Oyo nazanga kilo. Ekokoma ya yo. Lelo yo ekomi yanga. Oh moninga nangai. Moninga nangai atango nyonso. Seyo Yesu Nzambe. Awanga nakangaite. Bapota ya motema nangai akausi yango. Bapota ya motema nanga okausi yango Yesu. Nazala kikati na pasi yo kikati ngaite. Bapota ya motema nanga yo kausi yango Yesu. Nazala kikati na pasi yo tikaki ngaite. Moninga nanga ya tango nyonso. Seyo Yesu Nzambe. Il n'a jamais laissé tomber. Awanga nakangaite atangai. Bapota ya motema nanga yo kausi yango. Bapota ya motema nanga
yo pangusi yango Yesu nazala kikati na pasi yo tikaki ngaite. Nous allons tous nous lever. Bansoto kotelema. Je vais lancer ces 3 appels. Nakosala bambela obisato. Et nous chanterons ces cantiques. C'est un vieux cantique, la chorale. Vous allez m'aider à le retrouver. Encore de Maman Laure, je l'ai chanté ce matin. Préparez-moi ça. Le premier appel que je lance, alors que tous nous sommes debout. Tu as entendu cette parole. Et Dieu me dit, il te programme comme Joseph demain. Afin que tu verses des larmes de bonheur à cause de l'accomplissement. Mais le premier pas que tu dois faire en ces jours, c'est faire alliance avec Jésus. Il est possible que tu es venu ici ou tu vas ailleurs dans un lieu de culte. Il est même possible que tu sois passé par quelques sacrements. Mais Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie. Tu ne l'as jamais invité à devenir le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Tu n'as jamais démissionné du trône de ta vie en lui laissant le trône et la direction. Mais tu veux lui dire ce jour, je sais que comme Joseph, je pourrais demain entrer dans une saison où la satisfaction m'amène à pleurer. Mais non pas de douleur, mais de joie. Je te donne ma vie. Si vous êtes là et que vous voulez lui donner votre vie, avancez. Excusez-vous auprès de votre voisin. Venez ici devant. Et nous conduirons dans cette prière. C'est la première des choses, c'est la plus importante. Deuxième appel que je lance. Tu es attaché à lui. Mais pour quelques conditions, tu t'es relâché. Tu es devenu un pied dedans, un pied dehors. Ton premier amour a baissé. Mais en ce jour, tu veux revenir à lui. Avance aussi. Troisième et dernier appel. Tu vis des choses que tu ne comprends pas, qui semblent vouloir voler ton zèle pour travailler pour lui. Tu vis des situations contraires qui t'ont découragé au service. Pourquoi continuer à servir? Mais ce jour, à l'écoute de la parole de Dieu, tu veux dire, Seigneur, malgré les temps difficiles, je reviens au service. Je reviens au service. Car Dieu ne s'occupe des intérêts que de ceux qui s'occupent de ses intérêts à lui. Alors que ceux qui répondent au premier, au deuxième, au troisième appel avancent. Ce merveilleux cantique monte. Nous les chantons. Et le pasteur Trésor, il va venir tout à l'heure. Il va conduire chacun de ces groupes à faire une prière. Ceux qui sont ici devant et nous qui sommes restés, nos mains levées. Et nous chantons ces merveilleux cantiques comme une prière. Yosoya motu uyana. C'est toi ma plus grande richesse. Sokinga Inata Senga. Parce que je n'ai pas quelqu'un d'autre. Sana Namosu Sute Obele Seko Obonayo. Oh Yoka Atapasi Atapasia
taliwa elikiananga sena nyonso ya motuya oh, chante encore avec moi. Atapasi, ataliwa. Nabeleliko monayo kongana zana imzenayo nyonso ya motu yananga. Oh, encore une fois, Nabeleli Kombonayo. Nabeleli Kombonayo. Kongana zali senayo. Ayant reçu de telles promesses, nous voulons nous maintenir dans la crainte de ton nom. Encore une fois, Nabeleli, Nabeleli. Ayant reçu de telles promesses, nous voulons nous maintenir dans la crainte de Dieu. Yamandara baba baba Nazali nayo Nyosoya motu uyananga. Merci Seigneur. Oh Jésus yokanga. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon... Et je dirai à mon âme, alléluia. Est-ce qu'on peut le dire encore? Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon... Et je dirai à mon âme, encore une fois, je lève vers les cieux, je te donne. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Et même si les mers se déchaînent, alléluia, même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es haut. Encore une fois, même si les mers, tu les calmes, tu es mon repos. Car tu es mon repos, tu es haut. Seigneur, ce matin, comme Joseph, nous prenons l'engagement de rester attaché à toi. Nous disons nos propositions de la femme de Potiphar. Un rêve m'attend. Une destinée m'attend. Je vais rester attaché au Dieu d'Israël. Seigneur, comme Joseph, je t'en supplie, donne-moi de me maintenir dans la crainte de ton nom. Donne-moi de me maintenir dans la crainte de ton nom. Je suis en train de voir dans mon esprit, alors que j'invite déjà l'homme de Dieu, le frère Alphée. Il y a une jeune fille qui est ici ce matin. Demain c'est ton anniversaire. Et je vois le chiffre 24. Dieu me dit, tu vas fêter ton 24e anniversaire demain. Mais au moment où je parle, je te vois dans un carrefour où il y a plusieurs propositions de l'ennemi. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ne cède pas. Tiens bon. Il y a une destinée glorieuse devant toi. Et au moment où je parle, tu es sur le point de dire oui à ces propositions. Ne cède pas. Je vois un papa qui est ici. Pendant que je parle, je suis en train de voir une discussion avec ton chef au travail. Le climat n'est plus bon.
Et tu es même sur le point de lâcher. Et tu attendais une direction. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ce n'est pas encore le temps de quitter. Reste là. Reste là. Il me dit, le processus n'est pas arrivé à sa fin. Ne pars pas de toi-même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons recevoir la prière de l'homme de Dieu. Et nous allons quitter cet endroit. Si vous sentez qu'à la fin de la réunion, vous avez besoin de parler, vous pouvez rester assis sur votre chaise. Nous allons vous localiser et nous allons nous entretenir avec vous. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ce matin? On va le faire sans instrument ce matin. Ça sera notre prière. Yahweh bila kanayo eko kisa naba oyo. Avec foi et assurance. Yamala Mosalaka. Yakitoko. Yahweh Nzambe. Azwanini na tongwa lelo. Est-ce qu'on peut répéter ça? Yahweh bilaka na yo. Est-ce que le ciel peut nous entendre ce matin? Oh naba oyo batiemo ya malamu ya kitoko. Oh Yahweh. Alléluia, alléluia. Une dernière fois. Oh Yahweh bilaka na yo. Alléluia, alléluia. Oh naba oyo batiemo ya malamu ya kitoko badabasha. Oh Yahweh Zua Toyembi Yahweh Yahweh Oh God, oh God. Zua Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Yahweh, Yahweh. C'est ça notre prière, une dernière fois. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh.
merci pour ce qu'a été ces cultes. Merci pour ta parole. Merci de faire couler les larmes à partir de ce dimanche matin. Le rêve d'hier va s'accomplir aussi. Les promesses non accomplies vont aussi s'accomplir. Père, merci de consoler le cœur de quelqu'un ce dimanche. Merci de ramener quelqu'un sur ta voie en ce dimanche matin. Merci d'ouvrir ce qui était fermé. Merci de réparer ce qui était abîmé. Merci de donner ce qui manquait. Nous croyons ce dimanche matin, tout comme Joseph, nous allons voir de nos yeux ce qu'on a eu à oublier. Benjamin n'est pas mort. Ce que Dieu a dit à 98 n'est pas encore arrivé. Tu vas le vivre aussi. Père, merci. Merci pour la vie. Merci pour l'être. Merci pour le mouvement. Nous bénissons ton nom pour cette saison qui vient de commencer pour la maison de miséricorde. De ramener quelqu'un dans sa demeure. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que nous puissions vivre une consolation de ta part. Nous n'allons pas attendre le mois de février pour te célébrer, pour que les larmes coulent. Dès demain déjà, les promesses vont commencer à s'accomplir. Dès demain déjà, les appels vont arriver. Dès demain, Dieu va imposer ton nom dans le cœur de quelqu'un. Dès demain déjà, toi aussi tu diras, j'ai vu Benjamin. Père, merci de nous bénir. Bénis ton serviteur, telle est notre prière. Quelqu'un dit Amen. Alors, deux communiqués. Ceux qui ont pu accepter la Seigneurie de Christ, ne soyez pas pressés de regagner la maison. Vous allez juste occuper les sièges de ce côté. Même le nouveau venu, prière de venir de ce côté. Vous allez discuter avec nos bien-aimés conseillers. Bon dimanche à tous.